Je pense que je voyais les autres filles comme la représentation de tout ce que j'étais pas et de tout ce que je ne serai jamais. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans et je suis autrice, traductrice et créatrice de contenu sur Instagram sous le nom de Hellopecia. J'ai une pelade par plaque où je perds mes cheveux. C'est une maladie auto-immune qui fait qu'en fait le système immunitaire s'attaque aux follicules pileux. Moi ça s'est pas mal étendu avec le temps, donc aujourd'hui c'est presque une pelade totale qui fait que j'ai quasiment plus de cheveux. Et on peut aussi parfois perdre l'ensemble de sa pilosité, donc on va perdre aussi ses poils, ses sourcils, ses cils. Moi ma pelade elle est pas encore tout à fait totale parce que là on peut pas le voir, mais il me reste une toute petite plaque de cheveux derrière et elle a jamais évolué totalement, enfin j'ai jamais perdu l'ensemble de ma pilosité. Il m'est toujours resté un peu de cheveux ou un peu de poils. Ça fait combien de temps que tu vis avec cette alopécie? Ma pelade, elle a commencé quand j'avais 4 ou 5 ans, donc je l'ai eu une grande partie de ma vie. Au début, c'était vraiment des toutes petites plaques, c'était très discret et on n'y faisait pas trop attention. Et à partir du collège, c'est là où moi je me suis rendu compte que j'en avais, enfin que j'avais cette pelade parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas des trous dans les cheveux. Et ça s'est toujours un peu étendu avec le temps. En fait, j'ai alterné les phases de chute de cheveux et les phases de repousse. Du coup, quand j'étais au collège et que je me suis rendu compte que c'était différent des autres de perdre ses cheveux, ça a été assez difficile. Enfin, moi, j'ai tout de suite cherché à le cacher. Et je pense que j'ai jamais eu de remarques ou quoi à l'époque parce que les gens le voyaient pas. Mais je savais que si les gens le voyaient, je m'exposais à des remarques ou à des commentaires blessants. Donc en fait, très vite, j'en ai pas parlé. Enfin, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même à l'époque du collège à cause de cette pelade parce que j'avais vraiment pas envie que les gens la voient. Et comme il me restait assez de cheveux pour le cacher, du coup j'étais toujours dans le contrôle de ça en fait. À chaque fois, je faisais hyper attention à ce que ça ne se voit pas, à ce que mes cheveux soient bien en place. J'évitais les activités sportives, enfin, j'évitais plein de choses pour pas qu'on voit ma pelade parce que j'avais peur de ce qu'en diraient les gens et de ce qu'ils allaient en penser. Et ça a duré, ça a duré longtemps, ça a duré du collège jusqu'à mes 24 ans, je dirais. Vu que l'adolescence, c'est déjà une période compliquée, moi, c'est vrai que d'avoir la pelade en plus, très vite, je pense que ça m'a pas mal fragilisée en termes d'estime et de confiance en moi, parce que j'avais intériorisé que j'avais une différence et que j'étais pas comme les autres. Et l'adolescence, enfin, c'est une période où on a envie de ressembler aux autres et on a envie de faire partie du groupe et d'être accepté. Et du coup, moi j'avais très peur que si les gens voyaient cette différence-là, ils allaient pas m'accepter et qu'ils allaient m'exclure. Donc du coup, je suis devenue assez timide. Enfin, je sais que j'étais une petite fille plutôt ouverte, qui allait beaucoup chez les autres. Et à l'époque de l'adolescence, je me suis pas mal renfermée sur moi. J'étais assez discrète et j'étais très complexée. Enfin, je me comparais beaucoup aux autres, notamment aux autres filles qui avaient des cheveux. Et je me disais, ah ben moi, je suis pas normale. Si les gens ils savaient que je perds mes cheveux, ils vont pas m'aimer. Enfin, j'avais beaucoup de pensées négatives par rapport à ça. Et forcément, ça a impacté la vision que j'avais de moi qui était pas très positive. Durant mon adolescence, il y avait peu de gens qui étaient au courant. C'était vraiment un gros secret. Dans ma famille, on en parlait un peu. Enfin, forcément, ma mère était au courant vu que c'est elle aussi qui m'accompagnait dans les démarches médicales et tout ça. J'en parlais un peu avec ma cousine aussi, dont j'étais très proche. Et parfois, enfin, avec elle, on avait un peu d'humour par rapport à ça aussi. J'arrivais à en rire avec elle. Mais pas avec tout le monde. Et avec mes amis, il y en avait très peu qui étaient au courant. Je pense que j'avais dû le dire à 2 ou 3 personnes à l'époque. Je sais que je l'ai confié à quelques personnes au fil des années. Et en général, les gens réagissaient plutôt bien, mais il y a eu aussi quelques maladresses qui faisaient que j'avais encore plus envie de le garder pour moi. Et en soi, les remarques que j'ai pu avoir, elles n'ont jamais été hyper méchantes ou hyper violentes. C'était juste, je pense, des phrases
assez lambda qu'on pourrait sortir face à quelque chose qu'on connaît pas. Mais c'est vrai que on m'a déjà dit oui effectivement ah mais c'est bizarre, t'as un trou dans les cheveux ou ce genre de choses. Et ça paraît hyper anodin, mais rien que le c'est bizarre, moi c'était déjà quelque chose que je me disais tellement, que j'étais bizarre, que j'étais pas adaptée et que c'était pas normal, que en fait le fait que les gens pensent ça aussi, fassent cette remarque-là, je me disais ah oui effectivement c'est bizarre ce que j'ai et il faut pas en parler parce que les choses bizarres elles sont pas trop tolérées. Je pense que je voyais les autres filles comme la représentation de tout ce que j'étais pas et de tout ce que je ne serais jamais. Et en fait, ça se cristallisait sur les cheveux forcément parce que moi, c'est ce qui me manquait partiellement. Mais comme les cheveux sont un tel symbole aussi dans notre société et tout ça, parce que ce dont je ne m'étais pas rendu compte à l'adolescence, mais dont je me rends compte aujourd'hui, j'avais ce côté-là où je me disais les autres filles qui ont des cheveux, elles sont forcément plus belles que moi. Et le fait qu'elles aient des beaux cheveux, qu'elles puissent se faire des coiffures, qu'elles se les attachent, je pense que j'étais très envieuse de ça. Et j'avais l'impression que c'était en partie ça qui faisait leur beauté. Et donc, moi, d'avoir des trous dans les cheveux, en fait, je me disais, les gens ne peuvent pas voir ce que j'ai, mais s'ils le voyaient, forcément, ma valeur va diminuer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est pas mal apaisé. Je pense que je vais beaucoup moins vers la comparaison, même si après, je reste humaine et ça m'arrive de me comparer aux autres, forcément. Je pense que voir voir des cheveux, ça m'arrive tous les jours, il y en a partout de toute façon, mais voir des femmes qui ont des cheveux, ça me renvoie au fait que j'ai une particularité qui est différente, mais je le vois plus négativement. Je me dis pas ah oui je suis différente, c'est quelque chose d'horrible et personne peut m'aimer à cause de ça. Je me dis bah oui je suis différente, point. Pendant assez longtemps j'ai essayé de masquer mon alopécie. Ça a commencé assez jeune, mais déjà après le lycée j'avais des plaques qui s'étaient pas mal étendues et j'ai toujours eu à peu près assez de cheveux pour le cacher, donc ça se cachait naturellement on va dire, mais j'utilisais des petites astuces. Par exemple il existe des poudres qu'on peut venir mettre sur son crâne et qui vont colorer le crâne et du coup ça fait illusion, comme ça on voit pas la peau blanche en dessous, on voit juste la même couleur que les cheveux. Il y a un moment où je suis arrivée à un stade où j'avais perdu pas mal de cheveux sur le dessus de la tête et du coup ça allait devenir visible que j'avais une pelade et je me suis tournée vers une prothèse capillaire qu'on appelle un volumateur qui ressemble un peu à une perruque mais ça vient se clipser sur la tête là où il reste des cheveux et du coup ça je l'ai porté pendant presque 1 an et demi je dirais. Et à la fois, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de masquer quelque chose que j'étais pas prête à montrer. Et à la fois, ça m'a donné vraiment l'impression de me cacher moi aussi et de mentir en fait sur ce que j'étais et sur mon apparence parce que j'avais vraiment l'impression de venir cacher quelque chose. Et c'était vraiment mon geste. Le matin, je me levais, c'était la première chose que je mettais. Et le soir, c'était la dernière chose que j'enlevais avant d'aller me coucher. Et du coup, ça devient difficile au bout d'un moment de vivre avec ça parce qu'on ne sait plus trop qui on est sans et on n'ose surtout pas se montrer sans. Et du coup, en termes d'acceptation de soi, ça crée une espèce de dissociation qui n'a pas été évidente à vivre pour moi. Après ça, j'ai arrêté d'en porter et je suis passée plutôt au turban et au bandeau. J'en portais pas mal à une époque et ça m'a permis de renouer avec mes cheveux qui étaient en train de repousser par endroits. Et ça a été les derniers moments où j'ai cherché à cacher la pelade. Au final, ces dernières années, ça a été tout un travail d'acceptation déjà de la perte de cheveux parce que voilà, je peux pas y faire grand chose et du coup, il a fallu apprendre à vivre avec. Et derrière ça, ça a été aussi une acceptation de moi-même, de mon image, de qui je suis et de ce que je renvoie aux autres.
Et ça, c'est quelque chose de pas évident. Enfin, ça met du temps. Et aujourd'hui, il y a des jours où je me trouve belle et il y a des jours où je m'aime bien. Et puis, il y a des jours où ça va pas et forcément, l'estime de soi, elle redescend. Je trouve que c'est tout un équilibre à trouver et c'est normal aussi. Enfin, oui, aujourd'hui, je considère que je m'accepte comme je suis, que je me trouve belle et j'ai plus de problème à ce que les gens me voient comme ça. J'ai mis pas mal de temps à oser sortir dans la rue et à montrer ma pelade au grand jour. En fait, la vérité, c'est que quand j'avais encore des cheveux, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à sortir dans la rue. Et enfin, là, ça peut être difficile de se représenter, mais du coup, j'avais, oui, les cheveux un peu plus longs et j'avais des trous dans les cheveux. Enfin, des endroits sans cheveux, des endroits chauves. Et, et ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à montrer dans la rue. Enfin, je le montrais à mes proches, à mon entourage, mais pas dans l'espace public. Et en fait, la démarche de sortir au grand jour, elle s'est faite après que je me sois rasé la tête. Et à l'époque où je me suis rasée, il y a presque un an maintenant, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à sortir dans la rue telle que j'étais. Et ça a été assez compliqué au début, ça a été vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je me rappelle, j'avais toujours le cœur qui battait très fort et une boule au ventre de faire ça. Et les premières fois, c'est assez impressionnant parce que bah, forcément, les gens me regardaient. Et moi, j'avais pas spécialement envie d'être regardée. J'aurais bien aimé pouvoir passer inaperçue. Après, dans l'ensemble, c'est des regards plutôt curieux ou neutres. Ça m'arrive assez rarement d'avoir des mauvaises expériences à cause de ça. Mais ça arrive quand même et au final ça fait pas très longtemps, enfin ça fait à peine 6 mois, 8 mois que je sors comme ça, donc déjà c'est trop d'expérience pour le peu de temps que ça fait je dirais. Mais ça m'est déjà arrivé une fois par exemple dans le métro d'avoir quelqu'un qui a essayé de me prendre en photo discrètement en parlant avec la personne à côté de lui. Ça m'est aussi arrivé de sentir des regards beaucoup plus accentués et des commentaires bah, moqueurs en fait parce qu'on même quand on les entend pas on le sent quand la manière de s'exprimer elle est moqueuse, on le sent, on n'est pas forcément parano. Et sinon, c'est beaucoup de remarques, notamment d'enfants aussi, qui sont pas du tout méchantes, mais qui montrent bien que pour eux, c'est pas normal de voir une femme sans cheveux, parce que j'entends beaucoup de pourquoi la dame elle a pas de cheveux, regarde maman, la madame elle a pas de cheveux. Enfin, il y a beaucoup de surprises de la part des enfants de me voir comme ça. Et voilà, enfin, je trouve que ça montre bien qu'on n'est pas du tout habitué à voir des femmes comme moi dans l'espace public. Et du coup, le fait de se confronter à ces regards-là, ça a été beaucoup d'angoisse. Mais je pense que j'étais arrivée à un stade où j'en avais marre de me cacher. Et du coup, bah vraiment, en fait, la volonté de dépasser ça a été plus forte que les angoisses, en fait. Enfin, je me suis dit, en fait, le regard des gens, peu importe ce qu'ils me renvoient, c'est pas grave, enfin, c'est pas forcément négatif ou c'est pas forcément malveillant. Et si j'arrive à dépasser ça, je peux juste exister telle que je suis dans l'espace public et ne plus m'inquiéter de ce que les gens vont penser. Je pense que dans ces moments-là, il y a pas mal d'émotions qui se rencontrent et c'est normal. Forcément ça me touche parce que bah, c'est moi en fait et du coup c'est jamais agréable d'être perçue un peu comme une curiosité ou comme une alien ou comme quelque chose bah, encore une fois de bizarre et donc forcément ça me renvoie à la manière dont moi je me voyais il y a quelques années. Forcément avec tout le travail que j'ai fait ces dernières années c'est des choses qui m'atteignent moins mais ça peut facilement venir fragiliser quelque chose et je pense que moi aujourd'hui ça me rend un peu triste parce que j'ai pas demandé à être perçue comme ça et j'ai pas demandé à ce qu'on se moque de moi et on devrait pas se moquer de moi d'ailleurs juste parce que j'ai pas de cheveux mais je pense que ça me met surtout en colère et ça me frustre parce que je pense à toutes les autres personnes qui n'osent pas se montrer comme ça à cause de la peur du regard des autres et à cause de la peur des remarques malveillantes ou des actes malveillants.
Et en fait, ça me met en colère pour toutes ces personnes-là parce que je me dis, bah oui, forcément qu'elles vont continuer à se cacher parce que l'espace public n'est pas encore sécurisé pour nous et on n'a pas envie d'être considérés comme des bêtes de foire, donc c'est normal de préférer se cacher. Et c'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien pouvoir se montrer comme moi et vivre comme elles sont sans se soucier de porter une perruque ou de porter un foulard. Et elles s'en empêchent à cause de ce genre de réaction. Est-ce que tu as eu des commentaires très négatifs, des commentaires qui t'ont vraiment choqué? Dans l'ensemble, je trouve que j'ai été assez préservée sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur ma page directement, il y a jamais eu de vraies remarques méchantes ou de personnes qui venaient m'attaquer à cause de ma perte de cheveux. Et alors, je devrais pas dire que c'est une chance, mais quand on voit comment sont les réseaux aujourd'hui, je pense que c'est quand même une chance. Et je pense que c'est aussi dû au fait que malgré la perte de cheveux, j'ai un physique assez normé et du coup les gens ont moins envie de s'en prendre à moi, on va dire. Je sais pas si ça fait sens, mais dans l'ensemble j'ai une communauté très bienveillante, donc à ce niveau-là j'ai pas trop de problèmes. Après, comme j'ai fait des interviews pour d'autres pages beaucoup plus importantes que la mienne, ça peut arriver parfois, alors je regarde pas tous les commentaires parce que ça sert à rien de s'infliger ça, mais ça peut arriver qu'il y ait des remarques maladroites ou même un peu bêtes et méchantes, on va dire, et parfois des gens, tu sais pas trop pourquoi, enfin d'où ils sortent des choses comme ça, mais je sais qu'au tout début, quand il y avait une photo de moi qui avait été repartagée où j'avais plus de cheveux sur le côté et j'avais mes autres cheveux de l'autre côté, où il y avait des gens enfin il y avait un commentaire, je me rappelle, qui m'avait un peu surprise, où la personne, je sais pas si c'est ok de dire ça parce que c'est un peu what the fuck en vrai, mais Ouf. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque du genre ah bah elle doit brouter des minous, enfin ou quelque chose comme ça, juste sous prétexte que j'avais une coiffure atypique. Et vraiment dans ces moments-là, enfin moi ça m'atteint pas du tout parce que ce serait pas un problème en soi, mais c'est juste enfin pourquoi on en arrive à dire ce genre de choses basées sur l'apparence de quelqu'un. Et ça, enfin c'est même pas une attaque en soi, c'est juste de la bêtise humaine. Je sais que face à quelqu'un qui perd ses cheveux, on va souvent avoir tendance à vouloir minimiser et à ne pas forcément vouloir entendre la souffrance de la personne. Et si c'est quelqu'un qui en souffre, ben, c'est important justement de ne pas minimiser ça, de ne pas lui dire ah mais c'est que des cheveux, c'est pas grave, ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, si la personne le vit mal, forcément que ça va être grave pour elle. Moi, il y a quelques années, je me sentais vraiment très seule avec ma perte de cheveux. J'avais l'impression d'être la seule personne à vivre ça. Et c'était quelque chose de très tabou pour moi et que je vivais comme une honte de moi-même et de ce que j'avais. Et du coup, il y a un moment où en fait, déjà, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à perdre mes cheveux, à être une femme qui perd ses cheveux, et que j'étais pas la seule à le vivre comme un énorme tabou. Et en fait, en me rendant compte de ça, ça m'a permis de prendre du recul sur mon expérience personnelle et de voir qu'en fait, c'était un problème plus large qui me dépassait et qui était à une échelle plus sociétale au final de ce tabou qu'on a des cheveux et des injonctions faites sur les corps des femmes. Et du coup, ça m'a donné envie d'en parler pour sensibiliser à ça, pour normaliser le fait d'être une femme qui perd ses cheveux et d'exister. Et c'est ça qui m'a poussée à créer ma page Elopessa sur Instagram pour véhiculer une image plus positive déjà de la perte de cheveux. Parce que moi, je sais que quand j'étais petite et que je cherchais les mots alopécie ou pelade sur Internet, c'était que des images très sombres et un peu glauques en fait, et du coup ça a renforcé la vision que j'avais de ça, qui était ah c'est moche, c'est honteux, il faut le cacher. Et donc du coup l'idée avec Elopécia, c'était de montrer qu'on pouvait se sentir bien dans son corps avec ça, qu'on pouvait faire des jolies photos, enfin que ça pouvait être une particularité physique et pas forcément une différence honteuse.
Et du coup, ce que j'essaye de véhiculer, c'est de montrer que c'est normal de passer par plein d'étapes et plein d'émotions, qu'il n'y a pas un parcours unique et qui soit le meilleur à avoir. Moi, mon cheminement, c'est le mien et il se trouve que ça a été de me raser la tête et de sortir comme ça dans la rue et d'en parler ouvertement parce que c'est ce qui me fait du bien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que ce soit le parcours de tout le monde et que c'est complètement ok si vous êtes une femme qui aime porter des perruques pour masquer sa perte de cheveux, si vous portez des foulards, si vous en parlez pas autour de vous, si vous en parlez. Enfin, il y a plein de manières d'expérimenter la perte de cheveux et l'acceptation de soi. Moi, je trouve que c'est important pour être bien avec soi-même d'essayer de ne plus en souffrir. Mais pour ça, c'est un travail hyper compliqué en fait, ça se fait pas tout seul. Et voilà, et du coup, si c'est quelque chose qui vous fait souffrir aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans et sachez que c'est normal aussi, que c'est pas évident de vivre avec une particularité physique. Et ça veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas l'espoir d'aller mieux et que c'est pas possible de s'épanouir avec ça. C'est voilà, c'est tout un processus d'acceptation et c'est normal d'aller à votre rythme, mais il peut y avoir de belles choses tout au long de ce parcours et à la fin. Oh. Ah, c'est fou le henné. Le travail qu'elle a fait, c'est hyper impressionnant. C'est hyper fin. Ouais. C'est impressionnant. Trop stylé.